Salut, c'est David, bienvenue dans la Minute SciWeb, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Aujourd'hui nous allons parler de comment récupérer un client perdu. Pour ma part, ça fait maintenant plusieurs années que je travaille dans le e-commerce, que je gère des boutiques en ligne et j'ai vu passer des centaines de milliers de commandes. Maintenant sur ces commandes-là, il y a des commandes qui n'ont pas été finalisées. Donc nous allons voir maintenant comment récupérer les clients de ces commandes qui n'ont pas été finalisées. Le premier cas, c'est le cas du client qui reçoit un produit défectueux et qui vous laisse une mauvaise évaluation. Ce qu'il faut faire, c'est de suite contacter le client afin de lui proposer un remboursement ou un échange du produit. C'est-à-dire que vous allez lui envoyer une étiquette de retour prépayée afin que le client ne paye pas les frais de retour, puis vous lui envoyez directement son nouveau produit. Le client sera satisfait, sera plus ou moins satisfait de son expérience d'achat. Et s'il souhaite racheter chez vous, il le fera. Donc grâce à ça, vous n'aurez pas perdu votre client. Ensuite, il y a le client qui n'a pas validé son panier. Donc vous allez dans votre CMS, vous voyez donc les clients qui n'ont pas validé, vous les contactez tous un par un et vous essayez d'avoir leur retour pour savoir ce qui ne va pas, pourquoi ils n'ont pas validé. Et grâce à ces feedbacks-là, ça va vous permettre de vous améliorer. Par exemple, si un client voulez une livraison express sous 24-48 heures, mais vous faites une livraison en moyenne sous 5-7 jours, vous pouvez essayer de vous améliorer afin d'améliorer l'expérience client et surtout de ne pas perdre des clients comme ce client-là par exemple qui voulait une livraison express sous 24-48 heures, mais que vous proposez une livraison sous une semaine. Il y a aussi le client à qui vous avez vendu un produit et que celui-ci ne convient pas à ses attentes. Ce que vous pouvez faire, c'est que s'il est toujours dans son droit de rétractation de 7 ou de 14 jours, vous proposez un retour du produit. Évidemment, ça sera, si c'est un retour du produit, que le produit n'est pas défectueux, les frais de retour sont à la charge du client. Ça, il faut que vous l'inscrivez dans votre boutique. Donc vous retournez le produit et vous faites de suite un remboursement du produit. Comme ça, le client saura que si il a un problème pour son nouvel achat, pour un nouvel achat dans votre boutique, il pourra être remboursé facilement. Comme ça, vous n'aurez pas perdu ce client-là. Et ensuite, il y a le client qui va se plaindre pour des petites choses, comme par exemple, il achète un produit, vous n'avez pas mis que les piles n'étaient pas fournies, et le client va se plaindre car il manque les piles. Ce que vous allez faire, c'est que d'abord, vous allez écouter le client, écouter ce qu'il a à vous dire pour avoir son feedback, pour qu'ensuite, grâce à ça, vous puissiez vous améliorer. Et ensuite, vous pouvez essayer de trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire soit retourner le produit, ce que je ne vous conseille pas, soit ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez de la marge sur le produit, lui faire une petite remise de 5 ou de 10%, ou soit ce qu'il y a de mieux à faire afin de ne pas perdre ce client, c'est de lui proposer donc déjà une petite remise sur sa commande actuelle, plus une remise par exemple de 5 ou 10% sur sa nouvelle commande. Comme ça, vous n'aurez pas perdu ce client. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.